Dans cette expérience, nous allons mettre en évidence le rôle d'un facteur de transcription Twist1 dans l'activation d'une transition épithélio-mésenchymateuse. Alors ce type de transition fait qu'un tissu épithélial, les cellules d'un tissu épithélial vont perdre leur adhérence cellule-cellule et vont devenir mésenchymateuses, un autre type de tissu. Alors on va partir de cellules épithéliales, ce sont des cellules de la lignée MDCK, ce sont des cellules épithéliales rénales de chiens, et on va avoir une population dans une boîte de pétri de cellules que l'on va transfecter avec un vecteur vide et une autre population qu'on va transfecter avec un vecteur qui permet de coder Twist1, qui est un facteur de transcription qui se trouve être activé au moment où il y a des transitions épithélio-mésenchymateuses dans les tissus embryonnaires. Il y a aussi un autre facteur de transcription qui s'appelle SNAIL1 et qui aurait des effets similaires. Donc ensuite, après avoir transfecté ces cellules, on va les observer en microscopie à contraste de phase et vous voyez déjà que au bout de 3 jours d'activité du facteur de transcription Twist1, eh bien, les cellules n'ont pas du tout le même aspect. Donc ici, vous voyez des cellules qui sont très jointives les unes aux autres, bien organisées dans un épithélium, alors que ici, les cellules ne sont pas jointives les unes aux autres et ont une forme nettement plus allongée et l'aspect d'ensemble est nettement plus désorganisé. Ensuite, on va regarder ça sous microscopie à fluorescence et on va réaliser une immunofluorescence avec un anticorps anti-Twist1. Donc ça, c'est un contrôle. Dans les cellules MDCK transfectées avec le vecteur vide, Twist1 n'est pas exprimé naturellement dans ces cellules, alors que ici, on observe qu'il est bien exprimé, il est révélé, Twist1 est révélé avec un fluorophore qui est vert. On a une coloration bleue du DAPI pour repérer les noyaux des cellules. Et on a fait aussi une immunofluorescence avec un anticorps anti-cadérine 1 ou E-cadérine. La cadérine 1, c'est la E-cadérine. Eh bien, dans le cas des cellules normales, on a une expression de la E-cadérine, vous voyez, qui se trouve au niveau de la zone d'adhérence entre les cellules. C'est normal, c'est justement la E-cadérine qui réalise cette adhérence cellule-cellule, alors que lorsqu'on exprime Twist1, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a plus du tout d'expression de la E-cadérine à la membrane. Et en fait, Twist1 est un facteur de transcription qui inhibe l'expression de la E-cadérine, tout comme le fait également SNAIL1. Donc là, on a mis en évidence le rôle causal direct de Twist1 dans l'induction de la transition épithélio-mésenchymateuse et Twist1 est aussi repéré, l'expression de Twist1 est aussi repérée dans des cellules tumorales et lorsqu'il est exprimé, eh bien c'est un facteur de mauvais pronostic puisqu'on le trouve souvent associé avec des tumeurs qui ont réalisé une transition épithélio-mésenchymateuse et donc qui forment des métastases.